plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission des entrepreneurs qui reçoit aujourd'hui M. Thiamiyou Radji, qui est le directeur général de Sénégal Flying Labs. M. Thiamiyou, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de venir justement dans vos locaux pour parler avec vous des drones. Le plaisir est partagé. Welcome. Alors, une brève présentation de Flying Labs. Pourquoi Flying Labs? Flying Labs, parce que il est temps que des personnes osent, il est temps qu'on prenne des décisions basées sur des données et surtout des données collectées par des technologies appropriées. C'est la raison pour laquelle le Flying Lab existe. Et la vision principale du Flying Lab, c'est d'outiller plutôt de capaciter les acteurs locaux afin qu'ils puissent résoudre les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Et quelles sont les missions et objectifs de Flying Labs? Les objectifs de Flying Labs, c'est vraiment de rapporter le savoir, les opportunités que la technologie des drones, de la robotique en général et de l'intelligence artificielle apporte aux acteurs locaux, aux acteurs qui prennent des décisions en notre nom. Et donc pouvoir utiliser les données pour prendre des bonnes décisions. C'est l'un des objectifs de Flying Labs. On parle de drones et vous nous parlez de données. C'est un peu contradictoire parce que nous, quand on connaît les drones, c'est pour filmer, c'est pour juste avoir des images la plupart du temps. Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous existons. En majorité, tout le monde connaît plus les drones dans le multimédia, c'est le jargon qu'on utilise dans notre secteur, mais les drones sont au-delà et sont plus que ce qui se fait dans les multimédias. Comment ça, ils sont au-delà? Les drones, d'ailleurs, prioritairement, sont utilisés par nous et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, c'est pouvoir montrer l'autre facette des drones. L'autre facette des drones, c'est le côté outil. Le drone sert à pouvoir collecter les données et on analyse, on interprète ces données pour prendre des décisions. Donc le drone n'est pas seulement pour le multimédia, ce qui est important aussi, le multimédia n'est pas négligé, mais aussi pour le développement. Le drone aide à pouvoir collecter les données pour les acteurs du développement, les acteurs sociaux et politiques de nos pays. Ok, donc là vous évoquez le drone dans des secteurs où on ne l'identifie pas trop. À quoi il cela? Parce que ce n'est pas connu et c'est notre rôle. Donc les drones sont utilisés dans beaucoup de secteurs de développement, l'agriculture, la santé, l'urbanisme, l'environnement. Et donc il y a plusieurs autres secteurs. Aujourd'hui, les acteurs qui sont spécialistes de topographie, de BTP, les acteurs qui sont spécialistes de transport logistique, sont aujourd'hui des acteurs qui s'intéressent beaucoup aux drones. Et donc notre vision à nous, c'est de pouvoir les accompagner, leur montrer le bon côté surtout, et surtout l'importance de cette technologie, de cet outil dans leur système déjà qui existe. Donc c'est de pouvoir les intégrer. C'est comme si aujourd'hui on venait à votre télévision et on vous dit, vous utilisez beaucoup les caméras, vous les portez sur votre dos, vous les portez sur vos épaules. Maintenant, nous voulons vous montrer que vous pouvez les élever afin de pouvoir prendre des images d'une autre dimension que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est notre rôle aussi d'apporter ça. Donc quand on parle des données, c'est 90% de ce que nous faisons. Le pilotage, c'est 10%. Et ces 90%, c'est ce que nous voulons partager avec nos publics, nos acteurs, nos partenaires et nos clients. Est-ce que ce sont les mêmes types de drones? Il y a plusieurs types de drones. Principalement, il y en a 3 qui sont connus. On appelle les drones qu'on appelle communément les drones multicoptères, qui sont des drones à hélice. D'accord. Nous avons aussi les drones que nous appelons les drones fixed wing, qui sont des drones à aile fixe, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les drones multicoptères à hélice. Et nous avons aussi les drones que nous appelons les drones hybrides, qui sont plus connus dans notre jargon comme les VTOL, qui sont des drones qui aujourd'hui sont en développement, qui sont plus utilisés dans le secteur du transport de cargo. Quand on dit cargo dans notre monde, c'est transport du sang, transport de médicaments et même transport de nourriture pour livraison. Nous serons là bientôt. On n'a pas le choix parce que les infrastructures n'existent pas, on n'en a pas assez. Les populations qui sont dans les régions sont inaccessibles, ont besoin de vivre comme nous, ont besoin d'avoir accès aux médicaments comme nous qui sommes en ville, donc pouvoir l'amener vers eux. Ces drones sont aujourd'hui en développement. Donc en tout, nous avons 3 types de drones. Les drones
à copteurs, multicopteurs, les drones à Elfis et naturellement les drones hybrides qui, vraiment, quand on va rentrer dans les détails, chaque drone a sa caractéristique. On parle de drones justement dans la livraison ou d'autres fonctions des drones, mais on a souvent tendance à les voir juste sur Internet ou à en entendre parler dans d'autres pays. Est-ce qu'on est un peu en retard par rapport à cela ou je dirais pas qu'on est à quoi est dû ce décalage-là? Le décalage, c'est aussi lié aux politiques dans nos pays et à l'appropriation de cette technologie par nos acteurs, par nos professionnels, les jeunes, les étudiants et les techniciens de nos pays. Et d'ailleurs, notre rôle à nous, c'est de combler ce vide. C'est d'amener nos acteurs à découvrir, à connaître cette technologie et de pouvoir les insérer dans toutes les activités qu'ils mènent. Aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous allez au Rwanda, les drones sont déjà intégrés dans un certain nombre de choses. En agriculture, c'est beaucoup plus utilisé. En Côte d'Ivoire, en agriculture, les drones sont beaucoup utilisés pour la pulvérisation parce qu'ils produisent du cacao. Au Sénégal, les drones sont utilisés dans le nord du Sénégal pour produire aussi des données, mais pas seulement, aussi pour pulvériser. Donc c'est juste pour vous dire, au lieu de mettre la vie de quelqu'un en danger avec un avion, un petit avion pour faire de la pulvérisation, non seulement il se met en danger, il utilise des produits toxiques, on remplace cela aujourd'hui avec les drones qui ne mettent pas la vie des gens en danger parce qu'on peut les piloter à distance. Vous avez un peu parlé des autres pays de l'Afrique. Donc, quelle est justement la place du Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région, par rapport à ce domaine qui est un peu inexploité ici? Je dirais pas totalement que c'est un peu inexploité, je dirais plutôt que c'est parce que, communément on le dit, nous sommes francophones, donc nous prenons un peu de temps pour prendre des décisions. Et le rôle du Sénégal Flying Lab, c'est aussi ça, montrer, faire du plaidoyer auprès de nos autorités, des autorités de régulation, d'autorités étatiques, pour qu'ils puissent encourager les entrepreneurs comme nous, les entreprises comme nous, encourager des jeunes qui ont envie d'amener de nouveau. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'innovations qui se passent, mais le secteur des drones est un peu élargi. Et aujourd'hui, le monde est en train de prendre le devant. Les pays plus anglophones sont en train de prendre le devant et notre rôle à nous, c'est que le Sénégal prenne cette tête-là de peloton dans la sous-région ouest africaine afin qu'on puisse vraiment former, éduquer, partager nos connaissances avec l'Afrique. Et c'est important, nous le faisons déjà. Je fais des formations dans beaucoup de pays, je fais des conférences dans beaucoup de pays. Ces pays reconnaissent plus notre capacité, des fois même que le Sénégal. Donc, mais nous sommes dans le processus. Ce n'est pas facile, c'est difficile. La réglementation n'est pas aussi flexible comme on pouvait l'imaginer. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir impulser ça, faire ce plaidoyer pour bouger les lignes. En effet, et quand on parle justement de faire connaître les autres facettes des drones, ça passe par la formation. Ça passe par la formation, ça passe par la découverte de la technologie, d'où la raison pour laquelle nous avons initié plusieurs types de programmes, des programmes de formation pratique et théorique. Comment se passent ces formations-là? Les formations se passent jusqu'à preuve de contraire, même si nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ne participent pas très souvent à nos formations. On a peut-être des raisons. À quoi est dû cela? C'est une réticence due à la méconnaissance de la chose ou? Je crois, et j'en discute souvent avec mes collègues au bureau, que c'est plutôt une histoire de décision. Une histoire du fait que c'est une nouvelle technologie, ce n'est pas aussi encore approprié. Donc, nous sommes en train de faire ce plaidoyer. C'est un processus. C'est un processus, on en arrivera là-bas. Mais notre vision, c'est d'aller plus vite. Pourquoi? Parce que nous voulons que demain, à la recherche de pilotes de drones professionnels, qu'on puisse venir au Sénégal parce qu'on a un vivier sur place, parce qu'on a des professionnels dans le pays, parce qu'on a une ressource humaine qualifiée. Donc, notre vision, c'est ça. Mais pour aller droit dans le but par rapport à votre question, nous avons plusieurs modèles de formation que nous proposons et aussi des programmes que nous développons afin de pouvoir accompagner, pas seulement former, mais aussi prouver l'importance ou peut-être démontrer que le drone n'est pas utile dans un secteur ou d'autre. Donc nous faisons des projets pilotes, nous faisons des projets de cas d'études, nous travaillons avec des acteurs ou des partenaires au niveau local qui nous accompagnent, qui nous donnent l'environnement ou l'opportunité de tester et de prouver l'importance de cette technologie pour nous. Quelle analyse faites-vous par rapport à l'auto-formation dans ce domaine? Tout simplement parce que si on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes conduire, piloter, comme vous l'appelez dans votre jargon, des drones, mais ils se sont formés à partir
d'Internet, à partir des tutos YouTube. Quelle serait la différence entre une personne que Flying Labs a formée et une personne qui a été justement dans cet environnement virtuel-là pour apprendre comment piloter des drones? Il faut à ce moment préciser que Flying Lab est le seul centre en Afrique de l'Ouest francophone, et si je peux même l'étendre jusqu'en Afrique centrale, le seul centre qui forme et qui certifie des pilotes de drones à l'international et au local. Nous avons une autorisation de l'aviation civile sénégalaise pour former et délivrer des certifications. Nous avons la même autorisation en Angleterre pour former et délivrer des certifications européennes. Donc, pour répondre à la question, les formations qui se font, si je peux l'appeler ainsi, en autodidacte, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Malheureusement, nous parlons d'un secteur où la sécurité est au cœur de ce que nous faisons. Les drones, dans le monde, est appelé aéronefs télépilotés. D'accord? Et tout ce qui vole au-dessus de la tête des hommes, des personnes ou des biens, on doit prendre un certain nombre de précautions. Les formations qui se font sur YouTube ou sur d'autres canaux de formation ne comblent pas nécessairement tous ces vides. Et aujourd'hui, s'auto-former, c'est bien, mais plutôt se former et aller approfondir ses connaissances dans ces réseaux, c'est encore mieux. Donc la différence, c'est que on a des pilotes de drones et on a des pilotes professionnels de drones. Ceux qui sont formés et certifiés ne sont pas ceux qui se forment sur l'Internet. On a des pilotes de drones et des pilotes professionnels de drones. Ouais, quelle est la différence? C'est comme si tu savais conduire un véhicule, parce que tu as appris à conduire un véhicule, et l'autre est allé à l'auto-école et a fait le code, et a fait le permis, et a le permis. Ce n'est pas la même chose. Les policiers vont te juger. C'est la même différence entre, comme vous l'avez appelé tout à l'heure d'ailleurs, entre un connaisseur et un qualifié. Un qualifié, c'est ça. Tu peux connaître, mais tu n'es pas qualifié à cela. Mais tu peux connaître et aller te qualifier, après faire une formation pour avoir une certification. Et là, tu peux connaître un certain nombre de choses que tu ne peux pas imaginer ou tu ne peux pas voir. Et nous avons reçu plein de personnes ici dans notre salle de formation qui sont tombées des nues en découvrant que un drone, on parle de la météo, on parle de la sécurité, on parle de la vision, il faut aller tester ses yeux avant de pouvoir piloter. Il y a un certain nombre de choses que beaucoup de personnes ne savent pas et c'est quand ils nous rencontrent qu'ils découvrent ça. Et quelle doit être justement la position et la responsabilité du gouvernement par rapport à cela? Pour booster, pour faire avancer ces secteurs-là. Je crois que c'est nous accompagner. Et j'ai toujours tendance de demander à nos collègues qui sont pilotes d'avion, parce que nous sommes dans le même monde, nous utilisons l'espace aérien, où est-ce qu'ils se forment? Et pour votre information, la plupart d'entre eux se forment à l'extérieur. Tout le monde n'a pas les moyens de se former à l'extérieur. D'où la raison pour laquelle nous avons décidé de le rendre accessible et donner les mêmes niveaux de formation, les mêmes niveaux de qualification à nos compatriotes, à nos frères et sœurs, à nos communautés, que quiconque qui pouvait avoir les moyens d'aller en Europe ou ailleurs se faire former. Donc, nous accompagner, c'est la clé. Et en nous accompagnant, nous allons former des personnes qualifiées. Nous allons créer de la ressource humaine. Et en créant de la ressource humaine, nous créons la richesse, nous créons de l'emploi et nous créons de l'économie. Et ça, nos autorités doivent comprendre ça. Malheureusement, comme vous l'avez dit en début de discussion, on voit les drones voler pour faire de films et de photos, et donc nos gouvernements ne voient même pas le côté économique des choses. Ils ne savent pas que quand on collecte des données sur l'environnement pour aider à protéger l'environnement, pour aider à sauver nos rangers dans les parcs, le Sénégal a 10 aires protégées. Il y a des personnes qui mettent leur vie en danger pour aller combattre les braconniers. Et que le rôle du drone peut aider à sauver des vies et aussi aider à protéger ces environnements. Le gouvernement doit voir sa copie et accompagner avec des politiques, avec de l'accompagnement et surtout encourager les jeunes, les professionnels à s'intéresser à la technologie, puisque déjà, même au niveau continental, l'Union africaine la reconnaît déjà. Alors rapidement, l'émission tire à sa fin. Flying Labs Sénégal, c'est aussi justement des projets dont le plus en vue, c'est Sandaga Drone.
Revenez un peu sur ce concept-là. Sandaga Drone, c'est notre bébé. Nous sommes très fiers de l'avoir créé. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas jaloux. Nous voulons qu'il y ait d'autres personnes dans notre secteur. Nous voulons encourager d'autres entrepreneurs dans ce secteur. Parce que nous imaginons combien d'appels nous recevons par jour, par mois, pour former, pour produire des services à des particuliers ou à des entreprises. Donc pour nous, Sandaga Drone, c'est encourager des entrepreneurs. Donc c'est un programme très simple. Nous avons demandé au public de soumettre leur dossier d'idées, de concepts de création d'entreprise autour de cette technologie. Quand on va valider, on va choisir des candidats dans le lot d'inscription et nous allons les former. Nous allons les accompagner et nous allons les financer grâce à nos partenaires qui sont en Europe et en Afrique. Merci M. Radi. Est-ce que vous pouvez nous résumer Sénégal Flying Labs en 3 mots? Sénégal Flying Labs en 3 mots, je dirais la technologie de la robotique, la formation et le professionnalisme. Merci bien, M. Radi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé, qui recevait aujourd'hui M. Thiamiyou Radi, qui est directeur général de Sénégal Flying Labs. On se dit à la prochaine dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.